Oui, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le lundi 13 septembre. Rapide, très très rapide petit message parce que, bon, des fois je sais vraiment pas me retenir, c'est tellement fou. Alors, bien sûr, je m'inscris pas du tout en défenseur de Zemmour, mais j'aime pas du tout quand on me prend pour un con. Et les médias, comme d'habitude en fait, c'est pour ça que Zemmour, il sait pas où il a mis les pieds, hein. Il va servir de baudruche pendant toute la campagne. Il va s'en prendre plein la tête face à tous les médias bobo boomers, comme on aime bien les appeler. Alors, et je vous invite, vous, qui vous soyez, quelles que soient vos confessions, opinions politiques, vote pas, etc., je vous invite quand même à essayer de faire l'effort du décryptage. C'est important. Ne pas avaler la soupe. La soupe, elle est facile. Oh, t'as vu Zemmour, il a dit qu'on pourrait plus appeler les gens Mohamed. Oh là là. Moi, j'ai plein de copains qui s'appellent Rafik. Bon, voilà, un truc complètement bateau, bête et évidemment totalement incomplet. Ça, Zemmour, il sait pas où il a mis les pieds. Il est en face de gens qui sont dans l'émotionnel, dans le pathos, dans les mentalités de bourgeois bohème, etc. Alors moi, je vais expliquer. Je peux pas parler à la place de Zemmour. Je suis pas son défenseur, je suis pas son agent. Mais j'aime bien quand même rétablir les choses. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas le fait que des gens font semblant qu'ils comprennent pas. Ça, je déteste. Je ne peux pas accepter ça, quand on fait semblant de ne pas comprendre. Alors, et j'ai vu l'émission, on est en direct, elle est disponible sur YouTube, je mettrai le lien en commentaire ici, vous pourrez aller la voir si vous voulez. Bon, c'était vraiment, franchement, en tant que spectateur neutre, puisque moi je suis quelqu'un qui ne vote jamais, je ne suis même pas en France, enfin bref, euh, j'ai trouvé ça vraiment scandaleux, quoi, en fait. C'est-à-dire, Zemmour était en face de son ex-employeur Ruquier et de l'autre libanaise, je sais plus comment elle s'appelle, qui était aussi chez Ruquier. Enfin bon, toujours les mêmes bandes qui tournent, quoi. Et c'était vraiment un procès, en fait, un procès. On lui coupait la parole, il pouvait pas répondre. On voyait que Ruquier était touché dans son ego par rapport aux allusions à son homosexualité. Enfin, tout ça est tellement visible et apparent que c'en est risible. Et alors, bon, il y a quelques points sur lesquels il faut s'arrêter, qui évidemment les gens ont relevé et en ont fait une affaire d'État. Bon, je vais les prendre les uns après les autres. Enfin, en tout cas, ce que je me rappelle, parce que je ne fais, moi, je fais pas mes audios avec des préparations, et des notes et des choses. Mais ce que je me rappelle, alors, l'affaire d'interdire les noms qui ne sont pas repris au calendrier napoléonien, je crois, ou quelque chose comme ça, ou de choses qui sont reliées à la France. Euh, alors on en fait toute une affaire d'État. Alors moi je veux bien, mais je vais vous donner mon point de vue, qui va peut-être vous étonner, mais c'est pas grave, euh, pour montrer que je comprends ce qu'il veut dire, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que dans un pays, pour avoir une unité nationale, pour avoir une identification nationale, il faut que les gens puissent au moins prononcer le nom de l'autre. Je pense qu'il pense à ça déjà. C'est-à-dire, si tu as quelqu'un qui s'appelle, je sais pas, Abderrahman, bon, c'est-à-dire que les trois quarts des gens dans les administrations, à l'école, les professeurs, etc., ça va être compliqué. On va dire, donc, Abderrahman, c'est ça? Bon, ça va être un truc très saccadé, ça va être un frein, en fait. Ça va être un frein, et ça montre par le nom qu'en fait, on n'appartient pas originellement au lieu, puisque l'immigration portugaise, espagnole, italienne, c'est plus ou moins francisé avec le temps. Je répète, j'explique ce qu'il a en tête. Je ne dis pas que je suis d'accord, je ne dis pas que c'est bien, pas bien. Mais au moins, il faut comprendre ce qu'il a en tête. Ça, c'est important. Parce que si c'est pour boire la soupe des médias bobos qui font semblant que juste il est con, il est fou, il est raciste, c'est pas juste en fait. Moi, j'aime pas ce qui est pas juste. Donc déjà, donc en fait, il veut ce principe identifiant qui fait que les gens se sentent
dans des liens communs et qui puissent s'appeler par leur nom, en fait, tout simplement. On le sait que trop bien, nous les musulmans, euh, euh, un francophone, à quelques rares exceptions près que je ne connais même pas, est incapable de dire Mohammed. Ils disent Mahomet, Mahomet. Bon. Alors tout le monde s'enrage. Pourquoi ils prononcent mal? Ça veut dire autre chose, machin. Parce que tout simplement, voilà, ils savent pas. Donc en fait, quand toi tu appelles ton enfant Mohammed, toi tu sais le dire. Mais son prof sait pas le dire, son futur patron sait pas le dire, ses copains de classe savent pas le dire, etc., etc. Et c'est dans cette optique-là, dans un premier temps. Et toujours, moi je dis, il faut, on pense à ce sujet, il faut toujours se mettre en sens inverse. C'est une logique de faire ça. Il faut se mettre en sens inverse. Quand moi-même, en tant que musulman, je rappelle, certes d'origine occidentale, mais quand moi-même, en tant que musulman, je dis quelque chose de très simple à comprendre, et sur lequel beaucoup de gens n'ont pas compris. Mais c'est pas grave. Si tu te retrouves à diriger l'Arabie Saoudite, ok, et que tu reçois des réfugiés français qui arrivent parce que, voilà, chez eux, il n'y a pas de travail, ça va mal, il y a la guerre civile ou que sais-je, et donc, bon, tu les reçois, tu leur donnes des allocations, tu leur donnes des soins de santé, tu leur offres l'éducation gratuite, blablabli, blablabla, carte vitale, bon, voilà. Et puis alors que ces gens, chez toi, ils commencent à casser, ils commencent à violer, ils commencent à appeler leurs enfants Jean-Baptiste, Patrick, Jean-Noël. Toi, en tant qu'arabe, tu sais pas prononcer. Jeanne, Noël. Bon, ça se passe pas bien quoi, au niveau de la fluidité de la communication. Qui remplissent tes prisons, qui n'arrêtent pas de se plaindre, qui mettent le feu à des bagnoles le 14 juillet, qui disent nous on tient à nos racines, on veut des églises, on veut des permis de bâtir, etc., etc. Je veux dire, à un moment donné, ce que je veux simplement dire, à un moment donné, je trouve que c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait une part assez importante de Saoudiens qui disent bon, ça commence à poser problème, ces réfugiés français-là. Ils sèment le désordre, ils violent des gens, ils brûlent des voitures, ils remplissent les prisons, ils veulent être intégrés partout, ils veulent garder leur nom, ils veulent des églises. Oh, mais bon, on va où ici? Ce serait quelque chose qui serait complètement... Vous savez, d'ailleurs, franchement, il y a beaucoup, il y a du racisme pour beaucoup moins que ça dans le Moyen-Orient. Avec les domestiques philippins, avec les Noirs, avec parfois même des Maghrébins. Parce que vous savez que les gens de Middle East, Moyen-Orient, ils considèrent les Maghrébins comme un peu des sauvages, quoi. Des filles faciles, des gens qui sont un peu africanisés. Ils n'ont pas la pureté de la centrale arabe. Tous ceux qui se documentent un peu, ils savent ça. Mais bon. Pour revenir au sujet, fermons la parenthèse. Donc ça, c'est la première raison. Ok. Deuxième raison, et tous ces bobos font semblant qu'ils ne le savent pas, ok? C'est quand tu t'appelles Abdelaziz, d'accord? Et que tu veux louer un appartement, et que tu veux trouver un travail. Qu'est-ce qui se passe? Tous ces beaux parleurs progressistes de gauche, ah c'est pas bien Zemmour, et les gens ont le droit d'appeler leurs enfants comme ils veulent, c'est ça la diversité française, blablabla. Eux, c'est quoi les premiers à dire quoi? Eh, dis le Abdelaziz, tu me le mets en bas de la pile. Hein. Oui, oui, non, c'est vraiment si on trouve personne, parce que franchement, c'est les mêmes, tu vois. Ils veulent bien Abdelaziz pour couper leur gazon, pour nettoyer leur piscine, pour les conduire à l'aéroport d'Orly pour leur avion avec le Uber. Ouais, parce que bon, ça n'engage à rien, quoi. Il faut bien que quelqu'un fasse ce sale boulot, quoi. Qui garde nos magasins, qui conduise nos taxis, qui nettoie nos gazons. C'est pas Jean-Baptiste machin qui va venir nettoyer mon gazon, surtout au black, à payer 5 euros de l'heure. Donc il faut bien qu'il y ait Abdelaziz. Abdelaziz, c'est fait pour ça. Mais mon appartement, dans le 18e, je ne louerai jamais à Abdelaziz ou à Aziza. Comprenez? Donc en fait, ces gens, apôtres de la diversité, de la tolérance, chacun doit appeler ses enfants comme il veut, il faut respecter le multiculturalisme français, c'est évidemment une énorme escroquerie, et dont tout le monde sait
tous les jours, il y a des scandales. Par exemple, dans la police, ils veulent pas faire équipe avec des policiers d'origine maghrébine. Euh, Ils sont mal à l'aise avec ça. Enfin bref, donc finalement, on met un maghrébin avec un black. Enfin, c'est des histoires tellement connues, vous voyez, mais on fait semblant qu'on ne sait pas, etc. Et donc, moi, c'est un peu ça que je vois derrière la réflexion de Zemmour. En fait, il pense à la facilité de communiquer en France entre gens qui sont majoritairement francophones. Euh, il perçoit évidemment le fait de donner un nom comme ça, comme étant un espèce d'acte qui vise à dire on vient chez toi, on touche des allocs chez toi, on se soigne chez toi, on s'éduque chez toi, mais on prie notre Dieu, on appelle nos enfants avec des noms de chez nous, et quand on est mort, on paye 3000 boules pour se faire rapatrier, à se faire enterrer dans un pays où on n'a jamais vécu. Parce qu'on l'a tellement aimé qu'on s'en est enfui. Et donc là-dessus, il parle aussi, et je dois avouer, voilà, je vais le dire franchement, je trouve dans l'émission, vous le verrez si vous voyez l'émission, il a quand même dit un truc très courageux. Franchement, j'étais étonné, puisqu'apparemment dans son livre, il a été jusqu'à dire qu'il trouvait que c'était pas très patriotique que Mohamed Merah et les enfants de l'école juive de Toulouse qui ont été tués par Merah soient l'un enterré en Algérie et les autres en Israël. Je rappelle que Zemmour est quand même un juif originaire d'Algérie, je crois. Et je trouve que c'est quand même assez courageux parce que je connais pas quelqu'un d'autre qui aurait osé dire ça, surtout en tant que juif, quand même. Il faut le dire, hein. Moi j'aime bien quand on est juste. On peut ne pas aimer Zemmour, mais il faut être juste. Et donc il a dit, bon, les gens ils viennent ici, euh, ils vivent ici, ils se disent français, et puis ils donnent à leurs enfants des noms totalement étrangers, ils pensaient même à ça par rapport aux juifs, et puis quand ils sont morts, on est tellement peu intégré, on aime tellement peu cette terre d'accueil, qu'on veut se faire enterrer de là où on a les origines familiales. Il dit que pour lui, il y a un problème. Et franchement, je comprends le raisonnement. Je comprends le raisonnement en tant que, vrai ou pas vrai, ça j'en sais rien, en tant que personne qui tient à la France, à l'identité française, à l'histoire de France et tout. Il y a quelque chose d'un peu insultant là-dedans. C'est une réalité. Moi, je veux dire, à un moment donné, c'est un peu comme si j'épouse quelqu'un qui vit chez moi, avec qui j'ai des enfants, on s'aime et tout. Et puis, quand elle est morte, elle laisse une note où elle dit je veux être enterré en Irlande, à côté de mon grand-père. Enfin, en gros, je ne veux pas être enterré où tu le seras toi et les enfants. Enfin, il y a quelque chose comme ça, un peu de l'ordre de. Le message que j'en retirerais de tout ça, c'est tu viens chez moi parce qu'il y a un certain niveau social, il y a des certains niveaux de soins de santé, il y a une certaine qualité de vie, la nourriture ou que sais-je, mais en fait, dans le fond, tu ne te sens pas français. Tu te sens algérien, tu te sens israélien, camerounais, malien. Et c'est ça qui dérange Zemmour, à nouveau, je répète, à tort ou à raison. Ok ? Ça, c'est un autre débat, mais je veux au moins expliquer sa pensée. Dernière chose sur laquelle on l'a apostrophé, et je le comprends, je suis désolé, hein, mais je le comprends. On a dit oui, dans votre livre, vous dites que dans l'équipe de France, parfois sur le terrain, il y a 9 blacks et 2 blancs. Qu'est-ce qu'on dirait d'une équipe? Bon, enfin, c'est du racisme, pourquoi vous êtes contre le fait qu'il y ait des noirs? Il dit non, c'est pas ça. Et à nouveau, il faut l'écouter pour comprendre. Il dit c'est pas ça. Il dit à un moment donné, un pays, c'est un type d'individu. Voilà, les Japonais, ils sont plutôt petits, voilà, quelques-uns un peu extravagants, ils font des petites mèches blondes, ils ont les yeux un peu bridés, ils ont la peau... bon, c'est le phénotype moyen du Japonais. L'Italien, les cheveux noirs, méditerranéens, un peu type un mélange physique, en tout cas, entre l'arabe et le français. C'est un peu le phénotype. Parfois, il y a un Italien blond parce qu'il vient de la frontière avec la Suisse et l'Autriche. Alors, il est un peu plus germanique. Ça s'arrête là.
Et rarement, tu as un joueur qui est d'origine peut-être égyptienne ou haïtienne. Voilà, c'est une espèce de minorité, etc. Alors, le problème qui relève, moi personnellement, je m'en fous parce que bon, je n'aime pas le foot, tout ça m'est égal. Enfin, c'est pas, moi, c'est l'idée qui m'intéresse. L'idée, c'est de dire à un moment donné, est-ce que c'est normal qu'un pays où les Noirs de France représentent, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres, mais j'imagine 5% de la population française, il faudrait vérifier, mais ça ne doit pas être loin de ça. Est-ce que c'est normal que ça représente 75% de l'équipe de France? C'est ça le problème à un moment donné. Euh, alors, si on dit, comme le disent certains, oui mais bon, c'est parce que tous les meilleurs joueurs sont parmi les Noirs, alors à un moment donné, si on dit ça, je m'excuse, hein, si on dit ça, alors il faut admettre la théorie des races, et des différences raciales. On va dire, les Indiens sont hyper doués en programmation informatique, les Juifs séfarades sont des grands philosophes qui ont des gros QI, etc. Et les Papous, machin, bon. Alors il faut adopter cette idée-là, si on dit ça. Ça veut dire qu'on n'est pas égaux face aux entraînements, face à la compréhension de comment la technicité du foot, la course, le côté athlétique, on n'est pas égaux alors. À un moment donné, il faut choisir. Tu ne peux pas dire on est tous égaux, mais en fait, quand il faut sélectionner un joueur, on n'est plus égaux. Là, il n'y a que les Blacks qui sont bons. Ah, il n'y a que les Blacks qui sont bons. Et puis alors, il y a des choses que les gens, ils voient comme ça de leurs yeux, quoi. Et ils réfléchissent pas. C'est des choses qui posent question. Ça pose question. Et donc, poser la question, c'est déjà être un blasphémateur. C'est-à-dire, où tu dis, ah, mais pourquoi tu veux plus de blancs en équipe de France? Il se fait que le sélectionneur, ben, il a choisi les meilleurs et c'est des noirs. Ah, donc, parmi les 5% de noirs de France, il y a 75% de l'équipe de France. Donc, très clairement, il y a une différence raciale par rapport à la tonicité et performance sportive. Ça, tu peux pas le dire non plus. Donc, en fait, tu peux ni dire il y a un déséquilibre, ni tu peux dire, bah alors, il y a, admettons, en fait, que bon, la plupart des blacks, ils sont meilleurs en sport. Et en fait, ben, mettons une équipe 100% black, alors, puisqu'ils sont tous français. Ben, admettons-le une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas de blanc qui arrive à la hauteur, au niveau technique, etc. Ben voilà, ce sont tous des gens avec les papiers français, qui sont nés en France ou venus en France. Et pourquoi dire il faut introduire quelques blancs, un peu de Glicksmann, je ne sais plus les noms, là, Zimmermann, je ne sais plus les noms, je ne connais pas bien. Euh, Enfin bref, désolé, ma culture football n'est pas géniale. Euh, Pourquoi il faut mettre un peu des blancs, ça, de force pour dire, ben voilà, on a fait un peu de diversité. Non, non, admets, il n'y a que les blacks qui sont bons au foot, ils surclassent les autres. Même s'ils représentent une minorité de Français, eh bien, ils constitueront 100% de l'équipe de France. Et on dirait que la France est une équipe d'Afrique, c'est tout. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Et moi, je comprends, je vous assure que je comprends le malaise de gens comme Zemmour et de gens derrière lui. Ce que je déplore, pourtant Zemmour est quelqu'un qui sait parler, c'est qu'il n'explique pas ça comme je l'explique là. Il patauge un peu, oui mais non, oui mais truc. À un moment donné, il faut être très 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 cash parce qu'en face, Zemmour, il doit comprendre qu'en face de lui, il a des gens, des hyènes sans pitié. Je veux dire, dans cette émission, il s'est fait déchiqueter. Ruquier, c'est presque s'il n'était pas occupé à baver. C'était incroyable, quoi. La fille, parce que je ne retiens pas son nom, qui est à côté de Ruquier, avait vraiment les yeux qui sortaient des orbites. On voulait le bouffer cru. D'ailleurs, à un moment donné, il a dit, bon, écoutez, moi je vais me lever, je vais y aller parce que je ne peux pas parler. Il a raison. Et ça va être comme ça toute la campagne. Pourquoi? Parce que Zemmour, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on est d'accord ou pas d'accord, je répète, c'est un autre sujet. C'est quelqu'un, en fait, qui tape dans la fourmilière et qui soulève des questions qui méritent d'être posées. Après, on débat, mais qui méritent d'être posées. C'est des vraies questions. La question de où est-ce qu'on est enterré, comment on appelle ses enfants, la part des étrangers dans l'équipe de France. C'est des vraies questions. C'est des vraies questions. Et enfin, je termine. Je rappelle encore en tant que musulman, il faut bien pas oublier que je suis musulman, parce que sinon on va dire c'est bizarre. On l'a questionné sur l'islam. Et alors, les bobos, j'aime même pas dire bobos, je veux dire le nom complet maintenant,
les boomers bobos, parce que c'est un peu tout ça, ils veulent le coincer avec ça en disant « Oui, mais bon, maintenant, on a 6 millions de musulmans, ils sont là en France. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux, M. Zemmour? Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire d'eux ?» Pour lui dire « Allez, tu vas le dire que tu vas ouvrir Auschwitz et Buchenwald pour les tuer dans des camps. Tu vas le dire, mon petit salaud. » C'est ça qu'ils veulent, tu vois, faire penser dans l'opinion publique. Vous allez faire quoi, M. Zemmour? Concrètement, concrètement. Pourquoi ils disent concrètement? Il faut bien comprendre, c'est très sournois. Pourquoi ils disent concrètement? Parce qu'en fait, eux, ils voient qu'il y a un problème. Ils le voient, tout le monde voit qu'il y a un problème. Tout le monde le voit. D'ailleurs, tous ces médias bobos, boomers, ils n'arrêtent pas avec, vous voyez bien, avec leurs magazines, la menace islamiste, les réseaux dormants, les mosquées salafistes. C'est pas Zemmour qui a inventé ces mots-là, hein. C'est le journal Le Point, Le Figaro, Valeurs Actuelles. Ça n'arrête pas, jusque dans les télés, les débats. Allez voir tous les débats sur le sujet sur France 5, dans C'est dans l'air, c'est la menace islamiste, la pensée radicale. Bon, ils n'arrêtent pas d'agiter les gens. Mais comme d'habitude, c'est-à-dire, je crie au loup, mais je n'ai pas les cojones d'aller au bout de mon truc et de dire, on a peur de ces gens. L'islam, quand il est pratiqué et approfondi, ben pour nous, ça mène à l'islamisme. Parce que pour nous, l'islamisme, c'est quoi? Il faut comprendre, hein, quand ils disent islamisme, les progressistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas que des poseurs de bombes avec des couteaux entre les dents, hein, c'est pas à ça qu'ils pensent. Hein. Pour eux, être un islamiste radical, c'est prier à l'heure, lire régulièrement le Coran, ne pas embrasser les femmes. Eux, ils peuvent ne pas les embrasser pour des questions de Covid. Toi, tu ne peux pas les embrasser pour ta religion. Ça, c'est dégueulasse. Non, non. C'est-à-dire que le virus, le petit virus qui fait 0,01% de morts, il est bien plus respectable que ton Allah qui a créé les cieux et l'univers. Vous voyez le degré de saloperie que c'est dans leur cerveau. Ok. Donc, c'est ça, en fait, pour eux. C'est juste ça, en fait. Ah, il donne pas la main. Ah, j'ai vu un Coran chez lui, il y avait un tapis. Ah mais pendant la pause cigarette, il est parti prier. C'est ça pour eux, vous comprenez? Il faut bien comprendre. Parce que si on ne comprend pas, on fait fausse route. On se trompe complètement, on ne comprend pas. Donc, pour revenir à Zemmour, lui, il est face à tous ces hypocrites qui eux, ne veulent pas que leurs enfants épousent un musulman pratiquant, qui, eux, ont peur des barbus, qui, eux, n'arrêtent pas de parler de réseaux dormants, de mosquées salafistes qu'il faut fermer. Macron l'a fait avec Darmanin et toute la bande. Donc, c'est pas Zemmour qui a inventé cette angoisse, d'accord? Mais Zemmour, il vient avec du pragmatisme. Et moi, en tant que musulman qui aime les gens qui parlent sérieusement, je salue. Je salue. C'est tout. Moi, je n'aime pas qu'on se fout de ma gueule, vous comprenez? C'est ça que je n'aime pas. Mais je respecte au plus haut point un ennemi qui me regarde dans les yeux et qui me dit « Je déteste ta religion. J'aime ma religion. » Hein, je comprends. Là, je comprends le message. Là où je comprends pas, c'est « Venez, la France, terre d'accueil, droits de l'homme, on vous aime tous. » Oui, permis de bâtir, pas de problème. N'oubliez pas de voter pour moi. Hein. Rappelez-vous, je vous ai donné le permis de bâtir. Monsieur Ikusen, vous direz à vos petits moutons là qu'il faut voter pour Madame la maire socialiste, hein, parce que c'est moi qui vous a facilité vos parkings et tout ça. Hein, vous n'oublierez pas. Hein. Et alors, t'as tout le cinéma derrière avec tous les singes et les clowns de chez nous qui sont là. Il faut voter. Hein, si vous votez pas, vous trahissez la Oumma et l'islam. Hein. Moi, tout ça, je vomis. Je dégueule. Je nettoie au Karcher à 1000 degrés bar. Par contre, Zemmour, qu'est-ce qu'il a dit? Allez l'écouter dans l'émission. Il a dit, écoutez, moi je ne suis pas pour chasser les musulmans, je ne suis pas pour fermer les mosquées, je suis pour interdire la secte des frères musulmans, comme on a interdit Génération Identitaire, et je suis pour que les musulmans qui vivent en France acceptent un islam spirituel, dans lequel on prie, on fait le ramadan, voilà, mais où on abandonne toute notion de politique, charia, loi politique, etc. Il dit voilà, c'est ça ma condition des musulmans qui veulent rester en France. Et au moins c'est clair, ça veut dire
si tu es un musulman qui veut vivre en France, qui fait le choix de vivre en France, ou qui fait le choix d'y rester, eh bien, tu dis, moi, en fait, mon islam, c'est mon petit jardin secret, parce que j'ai un peu honte de tout ça. Je sais que ça amène des histoires. Donc, ben, quand je suis chez moi, je jette ma cravate en l'air, je déboutonne mon pantalon, je mets ma djellaba, je mets mon turban, je sors mon tapis, je prie, je mets Al Jazeera, je mets du musc partout, et je mets des roquias, voilà. Et quand je sors, ben, je ressemble à Frédéric et à Baudouin et à Alfred, et voilà. C'est ça qu'il veut, Zemmour. Ben, au moins c'est clair, au moins t'as compris. C'est-à-dire qu'en rue, et dans ta vie de tous les jours, euh, l'islam ne doit pas être trop visible, présent, et il n'y a pas de revendication, quoi. C'est-à-dire, tu veux pas manger de porc, tu veux manger de la viande halal, tu la manges chez toi à la maison. Commence pas à venir dans nos cantines, je veux ci, je veux pas ça, mais est-ce que vous êtes sûr que la bête, quand elle a été tuée, il y a pas... Commence pas à nous faire perdre du temps. La majorité des Français ici sont pas dans ce trip. Ils mangent la viande qu'on leur donne. Hormonée, des porcs maltraités, ils s'en foutent. Ils font semblant, mais ils s'en foutent en fait. Voilà, la masse des Français, c'est ça. Et puis voilà, moi ce que j'aime bien les gens qui ont des pensées claires, parce qu'avec les gens qui ont des pensées claires, tu peux discuter. Et tu comprends, je viens de vous expliquer, moi en tant que musulman, ma compréhension de son histoire pour l'équipe de France de foot, les noms, l'islam, j'ai très très bien compris le message. Le message que je ne comprends pas, c'est le message de Darmanin, de Macron, de Hollande, de Sarkozy. Ça, c'est des messages que je ne comprends pas. Venez, venez, terre d'accueil, droits de l'homme, mais attention, il ne faut pas dire ça dans le Coran, mais ça vous pouvez dire. Et si tu le dis, ben on va fermer ta mosquée. Enfin, non, ça c'est pas, on comprend rien là. Là, on comprend pas quoi. Le Coran, je dois déchirer des pages. Quand je fais Taraweeh, il y a des sourates que je dois ne pas. Enfin voilà. Vous connaissez très bien mon discours, hein. Rien de nouveau, hein. C'est toujours la même chose. Et voilà pourquoi j'ai dit, et parfois ça choque les gens, qu'à un moment donné, les choses seraient beaucoup plus claires pour tout le monde si on dit, ben, les mosquées sont fermées, le Coran est interdit. Quand on te dit ça, t'as compris, quoi. Mais c'est pas qu'on te dit, tu peux aller à la librairie de la Couronne, acheter des Corans, des livres, trucs, wahhabisme, nani, nanana, la polygamie, tout le tralala. Et puis en fait, tu lis, et puis on te dit, ah, mais quand on a fait une perquis chez vous, là, on a trouvé 10 livres wahhabites, hein. Ah oui, c'est louche, hein. Eh, mais hijo de mierda, tu me les laisses, tu me donnes accès à ces livres dans les librairies, dans la rue en France. Et puis tu me dis qu'on les trouve chez moi, en perquisition. Vous êtes tous fous, en fait. Moi, j'aime pas ça, vous comprenez? Je n'aime pas le double discours qui consiste à dire, je te donne accès à un truc librement, pas illégalement, hein. Ces livres ne sont pas vendus sous le manteau. Ils sont dans plein de librairies islamiques en France. Et puis, quand on te fait une perquis, ah, on a trouvé des livres, ouh là là, ah, oui, la femme en islam, les ruses de Satan, ouh là là, oui, ouh là là, c'est quelqu'un qui est très très dans sa religion, hein. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Alors, à un moment donné, il faut de la clarté. Il faut de la clarté. Et moi, je vais vous dire une chose, je le dis aux musulmans qui écoutent, à un moment donné, il faut arrêter de répéter ce que tous ces médias progressistes n'arrêtent pas de vous balancer pour vous manipuler. Je vois les musulmans qui ne parlent que de Zemmour. D'abord, Zemmour, il va faire max 10%. OK? Donc le but, c'est pas qu'il soit élu, c'est qu'il puisse s'exprimer tout haut pour dénoncer l'hypocrisie des autres. C'est ça son projet, pour ceux qui n'ont pas compris. Ne rentrez pas dans le jeu de toujours taper sur en fait le gars qui vient nous parler franchement. C'est les autres qui sont dangereux. Ambigus, confus, bizarres, qui mélangent le chaud et le froid, qui vous font des faux sourires, qui ne vous aiment que pour que vous nettoyiez leur argent, pour que vous soyez la nounou de leurs gosses, ou pour que vous les conduisez à Roissy quand ils ont un avion à prendre. Sinon, ils ne veulent pas de vous. Ils ne veulent pas vous louer leur appartement. Ils ne veulent pas vous donner leur fille en mariage. Ils ne vous veulent pas pour voisins. Si vous venez habiter trop nombreux dans leur quartier, ils déménagent. Il dit, oh, le quartier devient un peu trop coloré, hein, on va aller ailleurs. Ça devient un petit peu inquiétant. S'il vous plaît, quoi. De la lucidité.
Bon, en parenthèse, je m'excuse, parce que parfois je m'emballe, hein. Ça m'arrive. Parce que là, c'est trop, vous voyez, je n'aime pas cette ambiance malsaine d'hypocrisie. Donc je m'excuse. Euh, Parce que voilà, ça vient du cœur. Bon, c'est comme ça. On se refait pas. Mais voilà, c'est parce que il faut plutôt y voir de la révolte, en fait. De la révolte, moi, ce qui me révolte, c'est de voir les bobos parisiens, les musulmans, en fait, qui comprennent rien, en fait. Ils comprennent pas du tout où on veut les mener. Ils voient pas la réalité en face. Avec Zemmour, je vous jure, avec Zemmour et les gens qui pensent comme lui, on peut discuter. Et on va être devant des situations très claires, des choix très clairs. Et je suis convaincu que dans des pays du Moyen-Orient, les gens adopteraient un ton à la Zemmour, pas à la Anne Hidalgo ou à la Darmanin ou je sais pas qui. Ils parleraient pas comme ça. Ils seraient très clairs. Enfin voilà, ben, regardez l'émission. Voilà, moi je répète pour conclure, je suis pas le porte-parole de Zemmour et tout. Je dis juste attention de ne pas tomber dans des grosses manipulations, les grosses ficelles, et d'essayer de comprendre en fait au-delà un petit peu des paravents et ceci cela. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens ils vont pas comprendre, comme d'habitude, hein, ils vont pas comprendre. Ah, c'est quoi ce type qui défend Zemmour? Ils vont pas comprendre. C'est un peu comme s'ils aiment, en fait, ils préfèrent les hypocrites, tu vois. Ou pire, ils disent tout est mauvais, mais en fait, je reste ici. J'y éduque mes enfants, et en fait, je veillerai simplement à déporter la carcasse du mourant au pays d'origine. Enfin bon, complètement schizophrène. Moi, les fous, je peux pas, hein. Je veux dire, que les fous soient entre eux, que les fous racontent leurs petites histoires entre eux, c'est bien, mais à un moment donné, il faut que quelqu'un signe la fin, enfin, sonne la fin de la récréation et dise voilà la réalité crue en face. Qu'est-ce qu'on fait? Et pas les trucs des mythomanes, des gens qui s'inventent des vies, qui s'inventent des identités. euh, je suis algérien, mais je veux pas y mettre un pied. On connaît tout ça, hein, ça devient indigeste et franchement inaudible. Donc ça, il faut arrêter. Il faut maintenant rechercher des discours vrais, des discours francs, des discours audibles et compréhensibles. Et pas des choses où on te balade. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à voir dans l'émission le passage où Zemmour est là. Je crois que ça dure 50 minutes. Et vous verrez comment il est traité. Et voilà, et ça va être comme ça tout le long de la campagne parce que c'est le seul gars qui a un certain niveau culturel et intellectuel un peu plus élevé que la moyenne face à une bande de fonctionnaires politiciens qui viennent juste pour... enfin, qui sont d'un niveau lamentable, hein, quand on voit tous ceux qui vont se présenter, c'est vraiment... c'est atroce, quoi. C'est atroce. Des gens même pas capables d'écrire leur propre discours. Enfin, c'est... Sauf qui peut, quoi. À bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté.